Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Spider pour pouvoir programmer en Python. Vous avez sûrement remarqué que depuis le début de la formation, nous travaillons avec Jupyter pour pouvoir écrire du code Python. Mais il existe d'autres environnements de développement en Python proposés par Anaconda que nous pouvons utiliser pour pouvoir programmer en Python, notamment Spider. Alors nous allons donc voir comment utiliser ce IDE pour pouvoir en fait réaliser du code Python. Donc la première des choses que vous allez faire, c'est tout simplement ouvrir Anaconda sur votre ordinateur et vous allez obtenir cette interface. Et ensuite, vous allez tout simplement aller sur l'icône qui représente Spider et cliquer sur le bouton Launch, juste en dessous. Comme ceci, quand vous cliquez normalement, vous allez obtenir cette interface que voici. Voilà, l'interface de l'application est très simple à utiliser. Nous avons trois parties que nous pouvons facilement différencier. La première partie c'est l'éditeur, cette partie qui va représenter l'endroit où nous allons écrire notre code Python. Et ensuite nous avons la partie explorateur, ce sera cette partie où nous allons pouvoir explorer nos variables. Nous avons ici l'explorateur de variables. Nous pourrons aussi, si nous voulons rechercher des fichiers, l'explorateur de fichiers, et nous avons l'aide. Au cas où si nous avons des commandes que nous voulons avoir l'aide de savoir comment utiliser des commandes. Et la troisième partie que nous avons c'est la console Python. La console Python va nous permettre de pouvoir avoir le résultat du code que nous sommes en train d'exécuter. Donc si par exemple nous avons une erreur qui se produit lors de l'exécution de notre code, c'est au niveau de la console que nous allons avoir l'erreur va s'afficher. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comment cela fonctionne. Disons que dans la zone éditeur, je vais déclarer une variable A et je vais affecter comme valeur 5. Ensuite je vais déclarer une variable B que je vais affecter comme valeur 6, et disons que j'ai donc envie d'afficher le contenu de la variable A. Maintenant, pour exécuter ce programme, je vais tout simplement cliquer sur ce triangle vert. Vous voyez, on me marque ici exécuter le fichier. Donc si je clique sur ce bouton, voilà. D'abord, étant donné que c'est un projet que nous venons de commencer, nous devons d'abord l'enregistrer. Disons que là je vais écrire test Spider. Donc c'est un test pour vous montrer comment l'application fonctionne. Donc je vais enregistrer le fichier. Voilà, maintenant que j'ai enregistré, on peut voir dans la console que on me renvoie tout simplement la valeur de la variable A qui est 5. Vous voyez là, on affiche 5 qui est tout simplement le contenu de la variable A. Donc dans la console, c'est là que nous allons avoir le résultat de tout ce que nous allons exécuter. Disons par exemple que je vais afficher une variable que je n'ai pas déclarée, disons C, et que je réexécute ce code. Voilà, vous voyez que là dans la console, on va tout simplement me dire que on va me renvoyer une erreur comme quoi la variable C n'est pas définie. Voilà, ici. Name C is not defined. Tout simplement pour dire que nous n'avons pas déclaré cette variable. Comme je vous ai dit tantôt, nous avons l'explorateur de variables. Donc c'est ici que nous allons pouvoir observer toutes les variables que nous avons dans notre code. Donc si je clique sur le bouton explorateur de variables, on peut constater que nous avons déclaré deux variables. Et là on dit que ce sont le type de la variable A, voilà, c'est un int, et la valeur c'est 5. Et la variable B que nous avons déclaré, c'est aussi un int, et la valeur c'est 6. Voilà, donc si je déclare une autre variable, disons C cette fois-ci, et que je donne comme valeur une liste qui va contenir, disons, deux éléments, et maintenant je réexécute mon code. Voilà, on me renvoie la valeur de la variable C qui est une liste, voilà, ici, qui contient deux éléments, 1 et 2. Et maintenant dans l'explorateur de variables, on peut constater que nous avons la variable C et on dit que le type c'est une liste et on nous renvoie la valeur. Donc c'est un petit peu comment fonctionne cette application. Et si vous voulez, étant donné que en général par défaut le fond c'est en blanc, mais vous pouvez changer. Je sais que généralement il y a des programmeurs qui aiment quand le fond est d'une couleur un petit peu sombre, donc du coup vous pouvez aller dans outils, ensuite vous allez dans préférences, et par la suite normalement vous allez aller dans coloration syntaxique, voilà, et dans thème de coloration vous pouvez changer le fond de votre application. Disons que vous allez utiliser ici Spider Dark, et si vous appliquez, là maintenant c'est en noir et je pense que c'est plus visible à mon avis, mais ça dépend de vous. Donc disons que je vais laisser comme ceci, je clique sur OK et voilà, maintenant le fond est en noir en quelque sorte. Et si je réexécute mon application, mon code, là on me renvoie toujours
le résultat, le contenu en fait de la variable C. Donc en gros, c'est un petit peu comme ça que va fonctionner en fait Spyder. Nous allons beaucoup utiliser cela dans les vidéos prochaines, puisque c'est un outil qui est très puissant en fait pour pouvoir en fait exécuter du code, de la programmation et du machine learning quand nous allons un petit peu avancer dans la formation. Et aussi c'est très utile et c'est très beaucoup utilisé pour la visualisation des graphes, puisqu'en fait là nous aurons une fenêtre qui va nous afficher en fait le graphe que nous voulons, et il y a beaucoup en fait d'outils que nous pouvons utiliser grâce à cette application. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va être vraiment très utile pour vous. N'hésitez pas à utiliser cette application pour pouvoir en fait réaliser vos programmes Python. Elle est très facile à utiliser comme je l'ai dit tantôt. Donc vous n'avez qu'à créer un nouveau document, un nouveau fichier avec le nom du fichier. Par la suite, vous n'avez tout simplement qu'à écrire en fait le code dans la zone éditeur et vous n'avez qu'à exécuter. Et là maintenant, vous pouvez en fait observer toutes les variables que vous avez déclarées et vous avez tout simplement le résultat qui va être affiché dans la console. Et si aussi par exemple un problème, il y a une erreur, et c'est toujours dans la console en fait que vous allez pouvoir en fait voir l'erreur et essayer de corriger cela. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vraiment vous allez pouvoir utiliser cette application dans les prochaines vidéos. Mais déjà nous allons utiliser cela dans les prochaines vidéos de la formation. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, et on se dit donc à très vite.